What's up les amis, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui c'est une vidéo présentation d'une série, pas un avancement de collection comme j'avais fait avec SL12 d'ailleurs, mais c'est la présentation complète de la série Ultra Prism. Alors ici on a du Hot Shock, hein, que je n'ai pas complété à 100%, je vous ferai une vidéo dessus bien entendu, mais il faut que je la complète je pense avant, mais là, juste ici là, tout ici, on a Ultra Prism qui est complété à 100%, hormis les foulards, pas les foulards bien sûr si, hormis les secrets et les gold, même si j'en ai quelques-unes, parce que pour moi ça ne rentre pas dans la série, ce sont juste des cartes plus rares certes, mais juste des cartes qui sortent de la série pour le coup. Mais en tout cas, elle est complétée à 100%, voilà, et on va du coup, on va commencer directement, voilà. Voilà, donc je vous laisse admirer déjà moi j'aime beaucoup, c'est le Roserad, qui est mais sublimissime, voilà. Donc je vais plus vous montrer les cartes quand même de temps en temps, même si c'est que des rares ou des trucs comme ça, je me dis ça vaut le coup. Voilà, je vous le montre, il est juste incroyable, je trouve, très singulier, je l'adore, vraiment c'est une carte que j'adore, voilà. Donc ici on a bien entendu le petit Artipousse, c'est limite à une petite réédition qu'on avait de Diamant et Perle. Voilà, on a le Torterra, on a un Torterra holographique que j'en reverse aussi, comme vous pouvez le voir, hop, qui est extraordinaire, je trouve. Moi j'adore Torterra en plus, pour le coup. Très singulier dans sa forêt, enfin, il règne en maître, quoi. Enfin, je le trouve incroyable pour le coup. Il fait extrêmement plaisir, voilà. On tourne la page, voilà. La première GX de la série, hein, comme vous allez le voir, c'est bel et bien Philali. Philali, première GX qui est trop belle. Vraiment, je la revois avec vous, je l'adore. On a le Motisma tonte qui est très drôle. On a tous les Motisma de tous les types, hein, genre chaleur, tonte, type glace et tout, enfin genre tondeuse, tout ces trucs, c'est très drôle. On a un Shaymin qui est... Excusez-moi, je m'étouffe en même temps. On a un Shaymin qui est adorable. Je vous le montre aussi. Ouais, j'adore les types plantes, hein, si vous me demandez, donc hop, je la remettrai juste après. Et c'est une holo en plus. Voilà. Il est tout mignon, donc ça c'est sa forme normale en somme, parce qu'après il a une forme genre pollution. C'est un truc comme ça, me semble-t-il. Comme on a pu voir dans Platine, justement, grâce à la forêt vestigieux, en gros, qui était polluée, tu l'amenais, il la dépolluait. À quelque chose près, c'était ça. On a un Simiabras ici, qui est très puissant, je trouve, comme carte. On a le fameux, bien sûr, Motisma Chaleur. Donc, le Motisma Tonk, Motisma Chaleur, ce sont toutes des rares. Donc ça, pour moi, c'est les vrais rares, pour le coup. Ça me fait plutôt bien rire. Parce que c'est des cartes que j'adore, moi. Et je me souviens de les avoir eues, même dans les anciens blocs Platine, des trucs comme ça. Enfin, c'est un Pokémon qui me fait trop rire. On a le Pingoléon, on a la réédition de l'ancien Tiplouf, voilà. Ensuite, on a le Givrali qui est extraordinaire. Blizzardwrack, un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Et on a, voilà, ça c'est de la qualité, je trouve. C'est des cartes comme ça. Alors, c'est une peu commune, même pour le coup. Voilà, c'est pour ça que j'adore Ultra Prism, hein, par exemple. C'est juste parce qu'il y a des cartes de fou comme ça. Alors que c'est que les peu communes, hein. Manafi, donc là, c'est le Mont Couronné. Manafi que je trouve très jolie pour le coup, l'illustration est vraiment bien en valeur, pose ultra dynamique, et en plus de ça, là on a une ultra brèche, voilà. En fait la pose est ultra dynamique et je l'adore, mais je l'adore vraiment par-dessus tout là pour le coup. Faut juste que j'arrive à le remettre, voilà. Après on a bien entendu les types électriques avec les câbles, Electek, le petit Dixie, du coup on va avoir évidemment le Luxray, voilà, qui est juste là, qui est incroyable, qui est une de mes illustrations préférées, très puissant. On a encore le Moucouronné avec son ultra brèche ou l'espace-temps qui se distord, et on a le Luxray qui est fantastique. On a un Spiritomb incroyable, un peu commune aussi dans sa grotte, avec de sacrés effets là, comme je pense que vous pouvez le voir. Je l'adore complètement, voilà. Bon, après là, voilà, évidemment, Ultra Prisme aussi, c'était la nouveauté de l'époque, c'est qu'il y avait des prismes, justement. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemblait du coup les prismes, hein. C'était des semis ultra rares en gros à la place de la reverse. C'est ça aussi que je me suis dit, c'est une superbe idée. Qu'on retrouve un peu dans Eclipse Cosmique, hein, qui est aussi une des meilleures séries de Soleil et Lune. Là vraiment, c'est peut-être les deux meilleures séries de Soleil et Lune, et de très loin, hein. Mais du coup, c'est trop bien. Voilà, ultra dynamique. Le Giratina de sa forme distorsion, qui est ultra badass, je trouve. Voilà. Hop, on le remet. Après, il y avait le Cresselia, bien entendu, qui est super beau. C'est une holographique aussi, je crois. Ouais, bien entendu. Le Lunala, et bien entendu. Le Necrozma avec l'aile de l'aurore. Voilà, donc en gros, c'est le Necrozma qui fusionnait avec Lunala. Pour ceux qui ont fait les jeux, hein, vous comprendrez. Qui ont fait Ultra Soleil ou Ultra Lune, d'ailleurs. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et là, bon, après, on a les quelques types combat. On en a pas trop, parce que moi, je suis vraiment pas fan de base des types combat. Mais alors là, déjà, on n'a pas beaucoup, donc pour moi, c'est très bien. Mais alors, par contre, on a un Charcos de qualité, hein, mais vraiment de grande qualité, que je vais vous montrer. Hop, attends.
je me bats avec mon décor en plus, voilà. On a un Charcos, waouh, waouh. Hop là, la mise à jour est faite, le focus. Et du coup, je le trouve juste sublime. Là, l'effet holo est incroyable dessus. D'ailleurs, on n'aura plus cet effet holo. Un effet holo qui était plutôt sympathique, je pense, en vrai. Mais il était temps de le changer. Mais par contre, là voilà, c'est la carte que je veux vous montrer. C'est là où je me dis, ça c'est pour ça que j'adore Ultra Prism, justement. Donc c'est une holographique. Et on a le Lucario. Enfin, moi je sais directement où il est, je vais vous le dire, mais voilà, je vous le montre un peu vite fait. Et en gros, on a le Lucario de Sincha, qui est dans la salle de maître de platine. Voilà, c'est la dernière salle, en gros, tu vas pour affronter Sincha, qui te poutre la gueule en général, hein, c'était le plus fort maître des ligues Pokémon, je pense, et voilà. Un Lucario extraordinaire. J'en suis totalement fan. Vraiment, cette série, je peux m'arrêter sur toutes les cartes, je peux tous vous dire, voilà, bah ce Corboss-là, voilà, oui, voilà, quand je dis je peux m'arrêter vraiment sur toutes les cartes, c'est qu'on a le Corboss, du coup, d'Helio, qui est juste derrière. Helio, qui est le boss de la Team Galaxy, qu'on voit avec ce G, et là, en gros, là, t'as plein de petits sbires de la Team Galaxy. Et en gros, ce qui est dingue, c'est que du coup, il était en train de faire son speech dans Platine, disant qu'il faut créer ce nouveau monde, voilà, le suprême leader, en gros, qui nous parle. Là, on a à nouveau Helio dans la salle avant qu'il nous donne la Master Ball quand on va le battre. Ouais, désolé pour les spoils, hein, mais bon, je pense que Diamant et Perle, c'est plus trop d'actualité, malheureusement. Bon, on a le Darkrai qui est incroyable. On a un Moufleur sympathique. Voilà. Et voilà, oui, ça c'est joli. Ça, c'est très 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 beau ce qui se passe. Donc ça, ah oui, par contre, ça c'est une carte justement spéciale que j'ai. Hop, je vais même vous décaler un peu le truc. C'est en gros, c'était genre une exclusivité Pic Toys, un truc comme ça, je crois. En gros, bah, on a la carte de la série, donc elle est dans la série. Et en gros, elle est estampillée avec les anciens effets holographiques, voilà. Elle est plus trop trouvable, je crois, mais du coup, c'est un peu une carte spéciale que moi, je me suis dit, bah, je la mets à la place du EAT en normal, quoi. Enfin, elle est bien plus jolie, en fait, avec le symbole Ultra Prisme en plus. Je me dis, allez, c'est un gros, gros, gros plaisir. Qui c'est qu'on a d'autre On a le Magnézone qui est sympathique. Alors, les types faits que j'adore. Le Tokopion qui est juste sublime pour le coup, en fait. C'est vraiment incroyable. On a le Karchakroc. Alors là, vous allez rigoler, mais c'est qu'une rare simple. Je pensais que ça pouvait faire l'effet du Nolo. Mais voilà, on a du coup le Karchakroc de Sincha. Voilà, le Karchakroc, et derrière on a Sincha ultra dynamique. Donc c'est ce fameux Karchakroc hein, avec son attaque Draco-Charge, séisme, je crois qu'il avait, Giga Impact, à dire comme ça, qui bah, dans les jeux Diamant et Perle et Platine, bah, nous poutrait la tête en fait. On a sûrement beaucoup, pourront la tester, je pense, dans les commentaires, pour ceux qui regardent des vidéos, on s'est fait déboîter la tête, hein, je le sais. Par contre, je vois que l'âme royale, là, cette attaque a une attaque mais ultra forte. Genre, si vous avez joué Sincha de votre main pendant ce tour, cette attaque inflige 100 de dégâts supplémentaires. Juste énorme. En fait, tu peux déboîter une GX, du coup. Voilà. Ensuite, on a... Voilà, Palkia Jalga. Bah oui, qui dit Diamant et Perle, bien entendu. Ça nous dit Palkia Jalga. Voilà, donc ils sont ici en type dragon. Parce qu'on peut les avoir en type aussi acier et eau. Parce que c'est leur deuxième type. On a une Evoli qui est trop mignon. Mais vraiment trop chou, pour le coup. Chaglam, Chaffreux. En plus, il y a des reverse, hein, je trouve ça rend bien. On a un Gouroutan. On n'aura jamais compris le délire avec ce Pokémon. Moti Smiley, El Famoso, hein, bien sûr. Ça, je l'adore. Alors lui, non, peut-être mon préféré, c'est quand même la tondeuse. Mais le Moti Smiley, sympa. Surtout pour l'été. Le Sivalier qui est plutôt bien mis en valeur. C'est un Pokémon, finalement, que j'ai mis du temps à apprécier, mais vraiment, finalement, je l'aime bien. Alors là, on arrive bientôt un peu à la fin, mais aussi plus incroyable. Donc, on a la Sincha dans sa salle de maître, le Helio en prisme. Donc là, j'étais très content qu'il fasse cette carte. Hein. On a la Mars. Alors, la Mars, je vous expliquerai hein, pourquoi on en est là aujourd'hui, justement. C'est à cause de ces personnes-là. On a Flo, deuxième champion. Lily, Cadora, Belladenis, un enquêteur. Tanguy, le 8ème champion de Rivamar, spécialisé dans les types électriques. On a le Mont Couronné, hein, tel qu'il est. Et là, on va enchaîner du très lourd, je pense. Hein. Waouh. Même moi, à chaque fois que je la regarde, je me dis, ça fait vraiment plaisir. Bon, du coup, on va faire les énergies, hein, les énergies. Bah, elle est très, en vrai, j'allais dire des conneries, mais elle est très jolie encore comme énergie, là. Mais pas le problème. Du coup, hop, on va faire... Voilà, je vais décaler, comme ça on va bien les voir. Impeccable. On va commencer du coup par le Filali. Alors, ça doit être que des foulards, c'est ce que je reproche malheureusement à Soleil et Lune. Tout le bloc entier, même s'ils se sont bien rattrapés à la fin. Même si là,
la carte est juste magnifique. Le Pokémon est magnifique, je pense qu'on pourra tous la tester. Du coup, les effets et tout ce qui va derrière, ça marche bien, c'est très joli, ça pète. Sauf que, bah, en fait, là, c'est une des meilleures full art hein, de la série, enfin du bloc. Sauf que ce que je reprochais justement à Soleil et Lune, justement, c'est que bah, c'est toujours ce ton uni derrière et ce Pokémon qui est un peu juste collé comme ça. Voilà. Même si là, ça rend très joli, mais je prends l'exemple d'Invasion Carmin, la série d'avant, des trucs comme ça. En fait, pour moi, ce sont des full art qui sont devenus indigestes, malheureusement. Ce qui est plutôt triste. Donc, on a Cancrelove, qui est moi, mon ultra chimère préféré, de très très loin. J'en suis mais fan complet de ce Cancrelove. En plus, il a quand même des jolis effets pour le coup. Voilà, on a le Givrali qui est mon évidition préférée en plus. Voilà. Elle, en plus, je l'ai en rainbow. Donc, quand je vous présenterai, je pense, mes rainbow, des cartes rares ou des trucs comme ça, un peu des vidéos un peu spéciales, je vous la présenterai parce que je la préfère. C'est une de mes préférées. Cavalifer, qui rend très bien pour le coup avec les effets. Une bonne ultra chimère, voilà. Necrozma, elle du couchant. Non, elle de l'aurore, pardon, excusez-moi. Qui est juste sublime. Et Bamboiselle. Bon, c'est pas trop ce qu'il fait là, Bamboiselle, mais il est là en tout cas. Ça fait plaisir, hein, Bamboiselle. Ouais, depuis SL10, moi j'ai des problèmes avec ce Pokémon, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de t'avoir quand même. Et voilà, la deuxième partie. Et là, ça va être mon truc préféré parce que moi, j'aime beaucoup les Pokémon, hein, là, tout ça, mais ce que je préfère dans les cartes, ce sont les dresseurs. Alors, pour vous dire, bon, on a le Solgaleo, ok, qui est très cool. Jalga, Palkia. Palkia que j'avais même chopé en double quand j'ai ouvert mes displays. Parce que j'ai ouvert deux displays, j'en ai ouvert deux, je crois. Ouais, deux displays, je crois, que j'ai ouvert et du coup, j'avais chopé en double. Mais du coup, enfin, c'est pas grave, enfin, je m'en fous parce que le Pokémon est trop bien. Voilà, alors là, c'est une des cartes, je pense, voilà. Une de mes cartes préférées. En fait, là, dans cette série, toutes les cartes qu'elle a vont être mes cartes préférées. C'est normal. Parce que c'est avec cette série, je vais vous expliquer, que bah, j'ai recommencé Pokémon, très clairement. C'est grâce à cette série que j'ai vu les cartes et les screens et tout ça, je me suis dit, eh ben, je reprends Pokémon. Je me suis dit, en fait, elles sont beaucoup trop belles. Et bah, c'est là où j'en suis aujourd'hui, justement, à collectionner du diamant et perles ou des trucs comme ça. C'est vraiment pour ça que du coup, j'ai fait cette chaîne. Voilà, donc là, déjà, la première carte, c'est Sincha. Une de mes préférées. Pas ma préférée de la série, donc pour vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Sincha, maître de la ligue Pokémon, la plus forte de toutes, hein, sans déconner. Voilà, juste ça avec les effets et tout, enfin c'est waouh 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 waouh. Alors, je suis ébahi aussi, hein, comme vous, hein, je redécouvre mes cartes hein, aussi, donc si vous me demandez, mais j'en suis mais ravi totalement. En plus, on a les effets là sur la manche qui sont mais en fait la carte est travaillée, la personne est magistrale et en plus bah, Sinja c'est cool. Donc alors Flo qui est une de mes préférées aussi pour le coup vraiment, je la trouve mais ultra cute et ça traduit bien en fait un peu l'état d'esprit de la personne, un peu faux folle aussi. Mais genre, je l'adore, vraiment cette carte, je l'adore, avec les effets qui brillent derrière, mais à ce point, comme je vous le montre, c'est incroyable. Pour le coup, c'est vraiment une de mes préférées. Je la préfère à Sincha, au niveau carte. Hein, juste pour vous dire, mais voilà. Je l'adore. Voilà. Deuxième championne, c'est la championne de Vestigeon, c'est la deuxième championne qu'on affronte dans Diamant et Perle, les spécialités de type plante en plus. Type plante qui sont un de mes types préférés. En tout cas, en type de starter, oui. Hormis Wish Tempo pour la nouvelle génération. On a Nefi, donc Nefi très, très sympa quand même hein, aussi, on peut pas négliger. Elle est cool, mais alors voilà, elle, c'est la plus belle carte, je pense, du bloc Soleil et Lune en termes de dresseur supporter. Il s'agit de Lily. Alors t'as carrément du mal à faire du zoom tellement qu'elle brille, voilà. Un amoncellement de couleurs, donc là elle est dans sa tenue sport, je crois en gros. Enfin, tenue un peu spéciale qu'elle vient après, mais elle est ultra mignonne. Et bah, je vous montre les effets, mais je pense que vous comprenez un peu le délire. Hein, que bah, cette carte, elle rayonne, mais vraiment, elle explose. Et en plus, c'est la plus chère. Bon, ça m'étonne pas, mais elle est vraiment trop belle. Oh là là. Vraiment, je montre là. C'est ma carte préférée du bloc Soleil et Lune, même si, avant que je sache que cette carte existe et tout, il y a une carte derrière, parce qu'on a encore deux full art plus 3 qui vont. Une que je vais vous parler parce que je l'adore. C'était mon idole dans le Diamant et Perle. Ne me demandez pas pourquoi. J'en sais peut-être toujours rien. Donc, on a Belladonis, très très cool. Elsamina en forme avec Zéroïde, voilà. Et derrière, voilà qui c'est qu'on a. Donc là, si vous me demandez, c'est SL3, donc c'est Ombre Ardente, une série qui est très très cool, mais qui, bah, je n'ai pas assez complété. Je vous ferai pas de vidéo, je pense, dessus. À part si un jour je la complète, mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout dans mes priorités. Voilà, c'est cette carte-là
que j'ai mis en plus sous double protège de fou, voilà, c'est vraiment cette carte. Voilà, Mars de la Team Galaxy, commandant de la Team Galaxy. Premier commandant qu'on affronte aux éoliennes, qu'on reverra au lac Vérité, et quand il capturera Créfolet, et on la reverra aux colonnes Lance quand elle se battra pour Helio. Voilà. En fait, je l'adore parce qu'en fait, ce sont des personnages secondaires, mais qui donnent, si vous voulez, pour moi, tout un charme, justement, au jeu qui a été Diamant et Perle. Platine aussi, en fait. Je dis Diamant et Perle, mais je comprends Platine à chaque fois dedans, en fait. C'est le même jeu, mais qui est plus poussé. Voilà. C'est tellement des personnages secondaires et tout qui ont un charisme incroyable, je trouve. Surtout que Mars, une fois que dans Platine, une fois que Helio va disparaître, en gros, quand on va mettre fin au plan de la Team Galaxy, va rester donc le troisième commandant qui s'appelle Saturne, qu'on n'a jamais trop vu dans les cartes. Voilà. Mais en gros, eh bien, après, elle va, avec son ami Jupiter, donc deuxième commandant de la Team Galaxy, elle, c'est la première. Eh bien, elle va aller jusqu'au mont Abrupt, où justement, elle va essayer de réveiller Eatran sous les ordres du nouveau commandant de la Team Galaxy, enfin, le nouveau chef qui était Pluton, qui était un peu le quatrième commandant, mais que tu n'affrontes jamais. C'est lui, en gros, qui faisait des recherches sur Motisma, voilà. Donc là, voilà, c'est vraiment l'histoire de la Team Galaxy. Maintenant, au niveau de la carte, j'en suis mes fans complètes. J'ai eu cette carte et en plus, j'ai eu le bonheur de la tirer moi-même. Je ne l'ai pas commandée, je l'ai pas. Parce que, ouais, il y a des cartes que j'ai commandées, je peux pas tirer tout, hein, évidemment. Mais elle, c'est une carte que je me suis toujours dit, je veux la tirer tout seul. Et c'était il y a un an, justement. Vraiment, il y a un an pile. Mes grands-parents m'avaient offert des cartes Pokémon, pour le coup, genre 2 tripacks, je crois, ou un truc comme ça. Des tripacks Ultra Prisme en plus et tout. Et je les ai ouverts avec eux et tout. Premier booster, je chope enfin la carte que je voulais. Et j'étais mais heureux. Enfin voilà, j'ai tout de suite. Enfin, je tremblais même pour le coup, tellement que j'étais content. Enfin, c'était vraiment la carte que je voulais pour le coup, voilà. Donc voilà, je vous la montre. Elle est fantastique. Mars de la Team Galaxy. Avec des effets de fou. Je pense que je vais la remettre dans mon décor. En fait, je suis désolé, je vais pas la reclasser. Vous allez dire, vous comprenez rien. En fait, c'est que j'ai un décor de Diamant et Perle derrière, bon, qui s'est amélioré, hein, bien entendu. Mais je pense que je vais la garder. Enfin, je vais changer. Ouais, je vais la mettre en plus. Voilà. Donc après, on a 2 full art très très cool, hein, tous avec le fan club Pokémon et Tanguy. Voilà, vraiment les trucs fous en plus, celle-là. Voilà. Et ben écoutez, en espérant vraiment que la vidéo vous a plu, que vous en ayez appris plus, que ça vous ait plaisir aussi de revoir peut-être des anciennes séries qui ont plus d'1 an quand même. Même bien plus d'1 an, je crois, c'est ouais, 1 an et demi, bientôt 2 ans, clairement. Voilà, je vous la remonte en même temps pendant que je parle, comme ça je me dis, si vous voulez voir des cartes en même temps que je parle, voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, vous dire aussi quelle est vos cartes préférées de la série, hein, tout simplement. Si on est d'accord pour cette carte ou d'autres cartes, ou si vous n'êtes pas d'accord, justement. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très très vite.